Après avoir visionné Tyler Rake, j'ai regardé Tyler Rake 2 ou Extraction 2 en anglais. Au vu du premier, j'attendais ce second volet de pied ferme en termes de réalisation. Bah je dois dire que ce second volet tient ses promesses. Le plan séquence d'action du début est juste dantesque. J'ai eu l'impression d'être devant une cinématique de jeu, voire directement dans le jeu vidéo. La caméra se déplace librement, elle monte, elle descend, elle entre, elle sort, elle passe sous les meubles, c'est vraiment bon putain. On voit les rustines du montage, mais c'est juste fou le travail qui a été fait. Même les VFX sont assez qualitatifs pour être totalement crédibles et ne pas nous sortir du film. À ce niveau-là, le film est encore plus généreux que le premier opus. Pour le reste des scènes d'action, c'est aussi du très bon. On a pas mal de bonnes mises en scène avec de bonnes idées, c'est tout ce que je veux voir dans ce genre de film. Cette fois-ci, le scénario m'a un peu plus accroché car il y avait des dynamiques personnelles plus prenantes entre les personnages. En termes de points noirs, j'ai trouvé le dénouement un peu rapide même s'il est intense. Mais c'est toujours la difficulté de ce genre de film. Ils installent tellement de tension entre le héros et sa némésis que souvent le dénouement ne crée pas autant de force que pendant le reste de l'histoire. Ensuite, le scénario installe une intrigue autour d'un personnage secondaire qui doute du héros. Mais le souci, c'est que la manière dont c'est installé ne laisse pas beaucoup de possibilités à l'histoire de lui faire changer d'avis, et donc le tout fait un peu bricoler. Pour finir, comme pour le premier film, il n'y a qu'une seule scène d'action en plan séquence. Du coup, cette séquence fait plus office de gimmick que d'une réelle volonté d'immersion dans la scène. En fait, je trouve que les plans séquences offrent une immersion sans faille dans l'action, ce qui donne à ces séquences une force dingue. Mais au niveau de la progression de l'histoire, n'avoir qu'une seule de ces séquences, surtout uniquement au début, casse la progression en termes de tension. Je m'explique. Dans un film d'action, la tension doit monter progressivement jusqu'au climax, c'est-à-dire le moment où la tension et la force sont à leur paroxysme avant de dénouer l'intrigue. Mais le souci, c'est que comme le spectateur va s'habituer à la tension que vous lui donnez au début, si vous en donnez de trop, vous n'aurez plus de marge de progression pour augmenter encore plus la tension pour le climax. Donc, les scènes les plus fortes doivent être à la fin pour que le spectateur n'ait pas l'impression d'avoir attendu pour rien. C'est pour cela que s'il n'y a qu'une seule scène en plan séquence, elle doit être à la fin lors du dénouement de l'histoire. Sinon, il faut en faire une au début et une autre encore plus dingue à la fin. Malgré tout, le dénouement proposé fait le café, mais j'attendais plus vu la qualité des scènes d'action proposées durant le film. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir le digne successeur du premier film avec des scènes d'action à couper le souffle, ou si vous aussi vous avez pris votre manette en espérant pouvoir jouer à un moment.